Pour moi, les gars, les meilleures dates sont les dates que vous faites en toute simplicité. C'est-à-dire une petite promenade, vous allez prendre une petite crêpe, une petite glace, un petit smoothie, et vous vous baladez comme ça. Les gars, ce sont les meilleures dates. Ce sont les dates les plus qualitatifs. Parce qu'au moins, vous savez que la go, elle est là pour vous. Elle n'est pas là pour remplir son gosier au restaurant. Elle n'est pas là pour aller boire des cocktails à foison au paradis du fruit. Non, elle est là parce qu'elle est intéressée par vous. Tu sais, quand tu es posé dans un petit parc, tranquille, avec une go, et que vous commencez à discuter de tout, de rien, de la vie, vous refaites le monde. Vous avez des débats hyper enrichissants qui vous apprennent à cerner l'état d'esprit de l'autre. Donc les gars, si vous voulez dater, là, surtout en ce moment, là, il fait beau, posez-vous dans un petit parc. Vous prenez des petites choses à grignoter, bien sûr. Pique-nique, posez, en toute simplicité. Et là, vous discutez de tout et de rien. Franchement, les gars, ce sont les dates les plus qualitatifs. Et peut-être qu'après ce date, et que vous allez voir qu'il y a vraiment match, pourquoi pas proposer un restaurant? Mais juste avant ça, essayez de vous rencontrer, restez discuter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et si vraiment il y a match, vous passez à l'étape suivante. Il n'y a que comme ça que tu peux voir si la go est vraiment intéressée par toi ou alors elle veut juste remplir son gosier. Elle n'est pas là pour remplir son gosier au restaurant. Donc en 2025, on en arrive à là. Maintenant, on a des vidéos d'hommes qui disent clairement que pour le premier date, amener la fille pique-niquer pendant des heures et des heures, pendant 3 heures, en sirotant un smoothie. Et si jamais elle arrive à passer le cap du pique-nique, là, elle méritera un restaurant. Mais en fait, la société, là, elle est en train de prendre une tournure. Moi, je suis désolée. Est-ce que vous savez que toutes les femmes qui acceptent d'aller en date, c'est pas forcément pour manger ou pour se rafraîchir le gosier, comme tu l'as dit. Il y a des femmes qui veulent juste passer un temps de qualité avec la personne qu'elles apprécient. Mais c'est pas pour autant qu'il faut forcément la faire souffrir. Il fait 40 degrés, vous n'allez pas aller pique-niquer pendant des heures et des heures. Alors que le premier date est censé être un moment où vous allez être là, vous allez échanger, vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez vous séduire, etc., etc. Tout le monde connaît les conditions d'un pique-nique. Je ne dis pas qu'un pique-nique c'est interdit. Mais quand même, le premier date fait un effort. Et en plus, vous n'allez pas me dire que vous avez besoin de prendre des crédits, de vous endetter, vous vendre un membre pour payer un restaurant. Messieurs, soyez galants, un minimum. Je pense qu'il est important d'apporter une certaine nuance aux propos que j'ai eus, parce que les femmes ont cette fâcheuse tendance à caricaturer nos propos. Dès que nos propos piquent un petit peu, tout de suite, nous sommes caricaturés, nous sommes des radins, des masculinistes, etc. Il est important de se dire que le marché du date est devenu extrêmement ouvert et que nous avons la possibilité maintenant de dater du lundi au dimanche de manière très simple et très facile. Et lorsqu'un homme célibataire se lance dans le dating, il a le droit, je pense, et c'est ce qui gêne énormément les femmes, c'est que l'homme a le droit d'avoir ses critères. Et parfois, les critères passent aussi par le temps de qualité que tu vas passer avec une femme juste avant un réel date. Donc il se trouve que tu préfères parfois avoir la personne dans un cadre un peu plus neutre, ou tu préfères développer les discussions au téléphone avec cette demoiselle. Tu ne veux pas te lancer comme ça du lundi au dimanche dans des dates où tu payes des restos à toutes les nanas sans même avoir une certaine affinité avec celle-ci. Donc il est important de faire le tri. Le marché du date nous permet maintenant de voir énormément de femmes. Mais si on veut avoir une projection sérieuse, il faut faire le tri. Donc tu as celles qui vont totalement et de manière très naturelle accepter sans même réfléchir, sans même que les choses soient calculées. Tu peux aller voir une nana, vous allez vous balader, vous vous promenez, vous allez prendre une petite crêpe, vous allez... Enfin, les choses se font naturellement. À aucun moment, on se dit, tiens, je vais te dater, tu appelles la nana, tu dis, bon, tu sais quoi, je te date, donc si ça se passe bien, nous irons au restaurant, et si ça se passe mal, merci, au revoir. À aucun moment, mon propos se dirige vers cette solution. C'est juste que je me dis que, pour moi, les meilleures dates que j'ai eues sont les dates les plus simples. Des dates où il n'y a pas de oui, tu veux prouver, attends, je vais t'emmener dans tel restaurant pour prouver que j'ai les moyens de. Non, toutes les femmes ne sont pas bienveillantes, tous les hommes non plus. Cela permet bien sûr de faire le tri. Mais la naïveté de la femme, parfois, fait que beaucoup d'hommes vont jouer sur cette émotion, le fait de la ramener dans un beau restaurant, de l'inviter, de faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, cette dame qui a été impressionnée, elle se dit waouh, j'ai affaire à un gentleman, j'ai affaire à un gars établi, j'ai affaire à un homme capable. Elles vont faire quoi? Elles vont écarter les cuisses. Une fois, 2 fois, les cuisses écartées, le gars va partir. Et elles vont dire quoi? Oh, c'est un connard. Oh, le gars veut pas s'engager. Non, c'est juste que le gars, il a joué le jeu que vous vouliez. Et comme lui, il avait envie de faire les choses très rapidement avec vous, il s'est dit, tu sais quoi, cette nana, c'est une nana qui a besoin de confort, entre guillemets, qui veut qu'on l'impressionne.
Et ben on va l'impressionner. Elle veut être impressionnée, moi je veux mon goût. Faisons des choses comme elle veut alors. Et beaucoup d'hommes jouent sur ça. Et vous les femmes, vous tombez dans le piège encore une fois. Soyez un peu plus nuancées, mesdames. Enfin, pour celles qui souhaitent être dans la nuance. Après, celles qui ne souhaitent pas être dans la nuance et qui veulent être toujours impressionnées, ça rend service à beaucoup d'hommes. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, mes premiers dates, c'est des trucs normaux, une petite terrasse, un petit pique-nique. J'ai jamais voulu aller à un endroit de fou avec quelqu'un que je rencontre pour la première fois. Bien au contraire, je préfère garder les lieux d'exception, très chers, etc. pour des occasions, des surprises ou des gens que je connais avec qui je vais apprécier ce moment à 100% parce que c'est quelqu'un que je connais. Je préfère rencontrer quelqu'un que je connais pas trop bien et que j'apprécie vite fait, sans aucune pression, sans truc de ouais, dans un date de ouf, faut que je m'habille comme ça et que je machin. Pourquoi faire? C'est de vouloir bien faire pour impressionner, pour personne se met bien. C'est juste stressant, frère. Les gars, perso, hein, si je devais donner un conseil, si j'avais un fils et que je devais lui donner un conseil concernant les dates, je dirais mon fils, si tu dois dater une femme, franchement, privilégie une femme qui est comme ça dans la simplicité, qui n'est pas dans le côté trop sophistiqué, qui veut absolument que tu prouves ta valeur en l'emmenant dans je ne sais quel restaurant. Quand tu as une nana comme ça qui te dit, et pourtant quand tu la vois comme ça, tu te dis peut-être que c'est une nana qui va vouloir justement avoir quelque chose de ouf. Et finalement, tu te rends compte que la nana te dit non, qu'elle elle préfère faire un date en toute simplicité, connaître le gars, que ce soit ben, un pique-nique, un petit resto. Toi, quelque chose de très simple, quoi, tu vois. Et moi, perso, les gars, la nouvelle génération, je vous dis, les gars, même si là, c'est juste quelques secondes, on sait pas, ça veut pas dire que la nana, c'est une femme à marier, c'est une nana parfaite, etc. Non, ça ne veut rien dire. Mais déjà, ça donne, en quelque sorte, quelques indications sur son état d'esprit. Ça donne quelques indications sur son état d'esprit. Ça te donne quelques petites pistes. Au moins, tu vois, tu flaires un peu le truc. Donc, si je devais donner un conseil, moi, à la jeune génération, les gars, si vous devez dater des nanas, écoutez, écoutez ce qu'elles vous disent. Écoutez les petits détails. Une nana qui vient te voir, vous êtes comme ça en train de parler et qu'elle te dit, ouais, non, moi, petit date, voilà, comme elle dit là. Mes premiers dates, c'est des trucs normaux, une petite terrasse, un petit pique-nique. J'ai jamais voulu aller à un endroit de fou avec quelqu'un que je rencontre pour la première fois, bien au contraire. En toute simplicité, ben vas-y, gars, viens, on se fait un petit date posé, quoi. On est là pour se connaître, on n'est pas là, t'es pas là pour me prouver que tu es capable de m'emmener manger au resto. Pas dire que tu n'es pas capable. Tu es capable de ramener telle ou telle nana dans tel ou tel resto. Moi, perso, c'est ce que je conseillerais si j'avais un fils. C'est ce type d'état d'esprit que je conseillerais à mon fils. Je dirais, fiston, voilà, si tu as un date à faire, va plutôt sur ce type d'état d'esprit. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Après, oui, non, t'en as qui vont adorer faire des dates extraordinaires. Tant mieux, tu vois, le but, vraiment, c'est de chercher, en quelque sorte, sa bonne moitié, la personne avec qui tu peux partager certaines choses de valeur. Le but, c'est pas de forcément se dire, oui, moi, tous les dates que je ferai seront des dates simples. Non, tu agis en conséquence de la personne qui est en face de toi, mais c'est vrai que quand tu sens que l'état d'esprit est beaucoup plus dans la simplicité, et beaucoup plus dans la relation que vous voulez établir ensemble, je dirais fiston, vas-y, hein, tourne-toi plus vers ce type d'état d'esprit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous attends, les gars.